Bonjour tout le monde, ici GeoPlayer. Je fais ma première vidéo de GeoTuto et aujourd'hui, je viens de refaire la vidéo de mon projet PC en version française. J'avais fait ce projet il y a 6 mois, j'ai acheté toutes les pièces sur Newegg, j'ai filmé et j'ai fait la vidéo en japonais, mais je l'ai amélioré et je l'ai refait en français. Dans cette vidéo, je vais présenter la plupart de mes pièces et je ferai une vidéo sur l'assemblage dans une autre vidéo. J'ai pris beaucoup de temps à faire mes recherches, à assembler le système et à faire le montage, et j'espère que ça vous plaira. Donc je commence. Pour commencer, il y a le CPU, le processeur central. C'est une des pièces les plus importantes de l'ordinateur parce qu'il s'occupe à exécuter toutes sortes de tâches, comme les calculs, les traitements et les échanges de données qui sont difficiles et tout ça. Sans CPU, un ordinateur ça peut pas fonctionner et un système non plus. C'est donc le cerveau de l'ordinateur. Ça c'est un ventilateur cooler. Un processeur ça devient vraiment chaud quand il fait des tâches difficiles et longues. Les températures élevées peuvent briser ou ralentir ses fonctions, donc il faut que j'installe un ventilateur pour faire baisser sa température. Mais malheureusement, ce genre de ventilateur qui vient avec le processeur, c'est pas toujours puissant et c'est comme le minimum. C'est pas très puissant et c'est pas trop recommandé pour les personnes qui veulent se faire un ordinateur, mais moi j'ai acheté un ventilateur à part et je pense utiliser celui que j'ai acheté. Bon, et maintenant voilà le processeur. C'est un processeur de AMD, le Ryzen 5 1100. Son prix était de 280$ et c'est la pièce la plus chère de toutes. Ce processeur il est clocké à 3.2 GHz, une bonne puissance avec 6 cœurs. La puissance, c'est la vitesse du processeur, et les cœurs, ça aide pour plusieurs tâches, en même temps comme ouvrir plusieurs programmes complexes. Ce processeur, c'est un modèle d'AMD, donc les pins, les short degrés sont sur la pièce. Il faut surtout faire attention à ça et jamais les toucher. Et aussi, je dois toujours vérifier la compatibilité avec mon processeur avec toutes les autres pièces, parce que sinon, j'aurai des problèmes. Mais malheureusement, j'ai pas fait attention quand j'ai fait mes achats et j'ai eu un problème de compatibilité. J'ai acheté un ventilateur qui s'appelle le Hyper 212 LED de Cooler Master, mais malheureusement, il n'était pas compatible avec le AM4, le modèle du processeur. Donc je vais devoir passer pour cette pièce et je vais installer quand j'aurai acheté un nouveau ventilateur qui est compatible avec le processeur. Ma deuxième pièce, c'est le GPU, c'est la carte graphique. Cette fois-ci, c'est un autre type de processeur, mais un processeur graphique, ça traite les données de l'image et ça permet d'afficher une image sur l'écran et à faire de générer des 3D et tout ça. C'est vraiment important pour un ordinateur, sinon l'écran ça s'affiche pas et les jeux ça peut pas jouer. J'ai pas trop déballé le produit, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est un modèle à 2 ventilateurs. Comme modèle, j'ai choisi le Nvidia Gigabyte GTX 1050 Ti avec 2 ventilateurs. C'est une pièce de Nvidia, mais elle a été améliorée par la compagnie Gigabyte. C'est un modèle 4G, il y a une bonne puissance d'affichage et les jeux 1080p ça permet de les afficher en une bonne puissance. Ici on peut voir les détails spécifiques de l'objet. C'est aussi écrit en plusieurs langues, incluant le français. Cette fois-ci, c'est les RAM. Le RAM, c'est la mémoire vive de l'ordinateur et ça permet de garder en mémoire les traitements ou les tâches ou certaines données importantes que ça processe. C'est vraiment important pour un ordinateur et c'est nécessaire. J'en ai acheté 2 et sont chacun 8 GB pour avoir une bonne performance pendant les jeux et les logiciels. Je sais pas pourquoi c'est écrit Intel mais ça fonctionne avec AMD. Aussi c'est les nouveaux modèles DDR4 et sont à une vitesse de 2400 MHz qui sont assez rapides. Maintenant, c'est le temps pour le motherboard, donc la carte mère.
La carte mère, c'est aussi une des pièces nécessaires et ça permet de rattacher toutes les pièces du système pour les faire fonctionner. La pièce doit supporter mon modèle AM4 comme ça le dit. J'ai choisi le Gigabyte AB350 Gaming 3, un modèle qui est apprécié avec mon processeur. Il est de format ATX, donc le format normal et qui est à la base. Il supporte aussi le USB 3.1 amélioré et le Crossfire pour relier deux cartes graphiques, mais c'est pas trop nécessaire pour moi parce que j'ai acheté seulement une carte graphique. Et Crossfire ça prend comme AMD, mais moi j'ai acheté Nvidia. Il y a aussi toutes les compatibilités avec toutes mes autres pièces. Et ça contient aussi des belles fonctions comme le RGB Fusion et le Smart Fan. C'est assez utile. Je vais le déballer un peu, mais comme les autres, je vais pas trop l'ouvrir. Voilà, ça ressemble à ça. C'est le format ATX. Il existe aussi les formats micro ATX et mini ATX qui sont plus petits, mais qui ont comme moins d'espace. Ça, c'est le manuel, le disque. Ça, c'est ce qui est inclus. Le manuel, je suis normalement le manuel pour essayer d'assembler. Donc, j'ai quand même, je me risque pas trop. Ça, c'est aussi une autre pièce. Ça sera pour comme le relier sur le case. Ça, c'est un fil. Je pense que ça, c'est pour rattacher le disque dur avec le motherboard. Le fil SATA. Ensuite, ça, je me souviens plus trop c'est quoi, mais c'est comme ça raccorde plein de fils. Et ça, c'est aussi un autre film, mais je me souviens plus trop de quel film ça s'agit. Découvrir dans l'assemblage. Maintenant, c'est le HDD, donc le disque dur. Le disque dur, ça contient toutes les données de stockage, comme les photos, les vidéos, nos fichiers et les programmes de l'ordinateur. J'ai choisi le modèle de base, Barracuda à 1TB, donc 1024 Go. C'était pas trop compliqué à chercher, c'était vraiment rapide. C'est un format qui est utilisé pour la plupart, et c'est le SATA 3 pouces et demi. C'est pas un disque dur très rapide, mais plus tard je pense m'acheter un SSD qui est vraiment rapide. Cette fois-ci, c'est le PSU, donc l'alimentation. C'est une pièce que j'ai acheté usagée parce que c'était pas aussi important, mais c'était nécessaire pour le système. En résumé, c'est un bloc qui alimente toutes les pièces du système, incluant la carte mère pour les faire fonctionner. Pour le prix, j'ai choisi un bon modèle, un Corsair CXM à 550 watts, une puissance suffisante pour mon ordinateur. Plus l'ordi est puissant, plus je dois augmenter la puissance. Son rendement énergétique est de plus que 80%, 80 bronze, donc il consomme la plupart de ce qu'il reçoit. C'est pas une batterie, mais c'est un régleur de puissance et qui s'occupe à alimenter le système. Ça, c'est la prise pour connecter avec la carte mère et avec la carte graphique. Il y a pas mal de fils qu'il faut brancher pour l'alimentation. Donc voici à quoi ressemble le PSU, le Power Supply. C'est un Corsair. Quand j'ai acheté ce Power Supply pour la première fois, je me doutais un peu parce qu'il était un peu usagé. Mais il n'y avait pas trop de problèmes au niveau physique. Et c'est plus pour l'alimentation de l'ordinateur, donc ça fonctionnait très bien quand même. Et ici, c'est pour connecter comme les cartes graphiques ou les autres pièces. Comme ça dit, 550 watts, c'est suffisant pour mon système. En passant, la prise en haut c'est pour brancher sur une prise de courant et l'autre c'est pour alimenter le Power Supply. Comme pièce, maintenant il me reste la boîte système et l'affichage, mais c'était compliqué à déballer pour cette fois-ci, donc ça sera à la prochaine vidéo.
J'ai acheté un case en rabais avec une bonne ventilation de Roseville. Il supporte le format ATX, le format de mon motherboard. Pour l'affichage, j'ai choisi un écran qui contient des haut-parleurs intégrés avec un affichage 1080p avec un bon temps de réponse. La fréquence est de base de 60 Hz. Comme autre pièce, c'est pas vraiment grand chose, mais ça c'est le fil Ethernet. Et j'ai aussi acheté un clavier. Je dois acheter un fil pour me connecter à internet parce que ma carte mère supporte pas l'internet sans fil, donc le Wi-Fi. Et aussi je pouvais acheter l'adapteur en ligne comme pour un prix assez bas, mais la connexion avec fil va toujours plus vite que sans fil, donc j'ai choisi celui-là. Je l'ai installé après l'assemblage. Pour le clavier, je devais pas mal réduire mes dépenses parce que j'ai vraiment trop mis sur mon ordinateur. J'ai choisi un clavier d'un fabricant qui est pas connu et qui coûtait le moins cher, sans fil, avec une souris. Et c'est un clavier et une souris ordinaire. Je le recommande pas tellement parce que c'est pas trop fait pour le gaming. Mais plus tard, je pense m'acheter un clavier quand j'aurai comme assez de budget. Au moins, les touches sont correctes et ils répondent bien, mais parfois ça m'arrive que je trompe. Ben, quand je tape, parfois ça arrive que je me trompe. La souris, quant à elle, ça répond quand même bien, même si c'est sans fil. Il y a 6 boutons et elle était aussi plus grande à ce que j'avais pensé, mais je me suis quand même habitué. Et aussi, elle pèse un peu plus que l'ancienne souris que j'utilisais, qui était quand même petite. Donc c'est tout, j'ai maintenant présenté toutes mes pièces, à part quelques-unes pour mon ordinateur. Pour le ventilateur, c'est pas grave parce que après je l'ai remis, je l'ai assemblé l'ordinateur avec le ventilateur inclus. Et ensuite, j'en ai acheté un nouveau par après et je l'ai remplacé. J'ai dépensé à peine 1100 $ canadiens au total sans compter l'écran, le fil et le clavier. C'était assez cher mais ça valait la peine pour moi. Donc dans la prochaine vidéo, je vais assembler toutes les pièces et je vais construire mon ordinateur. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil pour ma prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Merci pour avoir vu. C'était la première vidéo de GeoTuto. On se revoit pour l'assemblage. Bye!